Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France, où le virus circule très activement, et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin, et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps ? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs, pour soigner, pour faire tourner notre industrie, nos services. Et notre pays a besoin de ça. Son moral, et puis pour financer le reste du modèle. Bon. Et donc, évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Y aura-t-il des contraventions ? Oui, d'abord, il y aura des contrôles, et je remercie nos forces de l'ordre de le faire depuis le début. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Combien, d'ailleurs ? Donc ce sera une amende de 135 €, qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions déjà quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Il n'y aura pas de restriction des transports. Premier point. C'est important parce qu'il y a des gens qui continueront à travailler la nuit ou en soirée ou le matin tôt, et parce qu'il doit y avoir des déplacements pour des bonnes raisons. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, ou, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. La deuxième chose, c'est que sur le plan économique et social, cette crise, elle est aussi inégalitaire. Pourquoi ? Parce que les emplois qui ont été détruits, ce sont surtout les emplois en CDD et en intérim, c'est-à-dire des plus précaires. Et donc c'est aussi pour ça que j'assume la force de la réponse économique que nous avons eue. Et là, le rapport aussi le dit très clairement, nous sommes sans doute le pays d'Europe qui a été le plus fort sur ce sujet, qui a le plus investi, 460 milliards €. Et nous allons continuer de le faire, comme je l'ai dit, de manière exceptionnelle. Mais en effet, les plus précaires qui tombent dans la pauvreté, on doit avoir une réponse. Et donc ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, là aussi très largement, les 18-25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle, là, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 € plus 100 € par enfant. La même chose que ce qu'on a fait justement au printemps.